Rizzuto est né en Sicile en 1946. Comme plusieurs Italiens à cette époque, il immigre au Canada. Il débarque à Montréal à l'âge de 8 ans. La mafia est déjà bien implantée dans la métropole. Il est impossible de tracer le portrait de Vito Rizzuto sans tracer celui de la mafia montréalaise. L'organisation a été longtemps une succursale de la puissante famille mafieuse américaine Bonanno. Trafic de drogue, prostitution, extorsion et blanchiment d'argent, les raquettes mafieuses se déroulaient alors sous la supervision de Vic Cotroni, un Calabrais. Mais en 1970, un conflit sanglant qui fera au moins 20 morts à Montréal oppose les clans mafieux calabrais et siciliens. Et c'est justement le Sicilien, Vito Rizzuto, qui en sortira gagnant, notamment après l'assassinat d'une des huiles de la mafia montréalaise, Paolo Violi. Vito Rizzuto, c'est un personnage qui est très discret. Il n'aime pas se faire photographier, il ne joue pas à la vedette. Dans les années 70, les Québécois qui ne le savent pas encore commencent à comprendre que la mafia est bien implantée. Après la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO, diffusée à la télévision. Avec à sa tête Vito Rizzuto, la Cosa Nostra étend encore plus ses tentacules, détermine le prix de la drogue, la quantité qui sera importée et à qui elle sera vendue, tout ça en collaboration avec le gang de l'Ouest et les Hells Angels et sous les recommandations de son célèbre père, Nick Rizzuto, que plusieurs décrivent comme étant le vrai chef. Il est un personnage toujours bien vêtu, beaucoup de contacts dans différents domaines, donc il était très respecté. Il s'est évité la prison plusieurs fois, mais quand même a dû purger 5 ans dans les cachots vénézuéliens pour importation de cocaïne. Le présumé chef de la mafia possède une luxueuse maison à Montréal sur la rue Antoine Berthelet, évaluée à plus de 500 000 $. La presse anglophone a surnommé cette rue Mafia Road parce que plusieurs de ses résidents sont soupçonnés d'appartenir au groupe criminel. Félix Séguin, TVA,